Je choisis ici deux fractions, par exemple 5 sur 12 et 5 demi. Je sais que certains diront que 5 sur 12 est supérieur à 5 demi. Je mets une croix, car cela est faux. 5 sur 12 n'est pas supérieur à 5 demi. Donc, il s'agit ici de comparer deux fractions en se référant au gâteau. Bon, on va prendre ici deux exemples, ou trois. Prenons 11 sur 8 et 3 sur 8 d'une part. Là, on prend 30 sur 19. Et là, on prend 30 sur 7. Là, on prend 2 cinquièmes et 5 sur 2. Bien, ça marche pour tous les cas. On sait qu'une fraction a la forme A sur B. Bien, on sait que le A est le numérateur. Donc, nous, on va l'appeler nombre de gâteaux. Donc, nombre de gâteaux à manger. Ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur, il s'agit du nombre de personnes. Donc, nombre de personnes qui vont manger ces gâteaux. Nombre de personnes qui vont manger ces gâteaux. Ça marche pour tous les cas. Que nous ayons les mêmes numérateurs ou même dénominateurs, même quand c'est différent, nous avons toujours un bon résultat. Bien. 11 sur 8. Il y a 8 qui est ici le nombre de personnes qui vont manger 11 gâteaux. Et là, 8 personnes qui vont manger 3 gâteaux. Si je pose la question, si on vous demande de choisir le groupe de personnes qui vont manger suffisamment, lesquels seront rassasiés? On constate quoi? On constate que les 8 personnes, s'il faut se partager 11 gâteaux, tout le monde aura sa part de gâteau. Donc, ce sont ces 8 personnes qui vont suffisamment manger. Chacun aura, si chacun a un gâteau, il va me rester 3 gâteaux. Bien. Donc, 8 personnes se partageront 11 gâteaux. Donc, c'est ce groupe qui aura assez de gâteaux. Or là, il y a 8 personnes qui vont manger 3 gâteaux. On voit bien qu'il y aura même un manque. Dans 8, s'il y a 3 personnes déjà qui vont manger ces 3 gâteaux, dont chacun aura un, il y aura même un manque. Voilà. Donc, c'est ce nombre 11 sur 8 qui est supérieur à 3 sur 8. On passe au deuxième cas. Nous avons ici 19 personnes qui vont manger 30 gâteaux. Et là, 7 personnes qui vont se partager 30 gâteaux. Bien, je pose la question toujours. Est-ce que les 19 personnes qui vont se partager 30 gâteaux vont suffisamment manger par rapport à 7 personnes qui vont se partager 30? Voilà. À votre avis, vous direz que ceux qui vont manger suffisamment, c'est le groupe de 7 personnes, puisqu'il y a 7 gâteaux pour eux. 30 gâteaux plutôt pour 7 personnes. 30 gâteaux pour 7 personnes. Mais là, il y a 30 gâteaux pour 19 personnes. Le nombre de personnes est important. Il y a assez de personnes ici pour 30 gâteaux. Par contre, là-bas, il y a 7. Donc, 30 sur 19 est plus petit que 30 sur 7. Puisque les 7 personnes ici vont suffisamment manger de gâteaux par rapport à 19 personnes. 30 sur 19 est plus petit que 30 sur 7 à retenir. Bien, ici, on va toujours considérer la même logique. Il y a 5 personnes qui vont se partager 2 gâteaux. Mais là-bas, il y a 2 personnes qui vont se partager 5 gâteaux. Personnellement, pour ma part, je vais dire que ceux-là vont assez manger. Puisque là, il y a assez de gâteaux pour 2 personnes. Mais là, il n'y a que 2 gâteaux pour 5 personnes. Donc, s'ils se partageaient de gâteaux, il y aura même un manque. Il y aura même ceux qui ne vont pas manger. Donc, 2 sur 5 est plus petit que 5 demi. Alors, l'explication est très claire, comme vous venez de constater. Il suffit de considérer le dénominateur comme étant le nombre de personnes et le numérateur comme étant le nombre de gâteaux. 2 sur 5 est plus petit que 5 sur 2. Non pas parce que 2 est plus petit que 5, non. Cette fraction est plus petite que celle-là. On va parler des gâteaux. L'erreur que la plupart commettent, c'est quoi? Que le numérateur, le nombre de gâteaux en bas, c'est le nombre de 2 sur 5 est plus petit que 5 sur 2 parce que 2 est plus petit que 5. Non, c'est faux. Bien. La plupart des erreurs que les gens commettent, c'est quoi? Ils comparent les dénominateurs.
Si c'était le cas, on devait dire que c'est supérieur puisque 19 ici est plus grand que 7. Non. On ne compare pas les dénominateurs ni les numérateurs. On peut parler des gâteaux ici. Voilà. 30 gâteaux pour 19 personnes, là 30 pour 7 personnes. 30 sur 7 sera plus grand, donc par rapport à 30 sur 19. Très important, l'astuce. Bien. Et là, certains vont dire que 11 sur 8 est plus grand que 3 sur 8 parce que 11 est plus grand que 3. Non, 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 non. Donc si on disait d'aller manger, je préfère aller là où il y a 11 gâteaux pour 8 personnes, puisqu'il y aura 7 gâteaux par rapport à 3 gâteaux pour 8 personnes. Voilà, c'est pas parce que 11 est plus grand que 3 que je vais dire que 1 sur 8 est plus grand que 3 sur 8. Non. On compare en prenant l'exemple des gâteaux. Très simple. Donc abonnez-vous massivement, partagez les liens. Je vous conseillerais de vous abonner massivement puisque c'est une chaîne spéciale et vous avez accès à tous les cours qui vont vous permettre de vous instruire. Activez la cloche de notification.